Vous êtes encore en compagnie du service français de Radio Taïwan International et c'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le décryptage de la rédaction consacré aujourd'hui à l'Institut Zhongshan de recherche en sciences et technologies et qui annonce pour la semaine prochaine une évaluation intensive des capacités de frappe de ces drones dans une phase inédite de tir réel. L'Institut national Zhongshan de recherche en sciences et technologies s'apprête donc à lancer une série d'exercices inédits pour Taïwan, avec des essais de tir réel de drones au large. Ces exercices auront lieu début novembre au large de Chopeng précisément, de jour comme de nuit, pour évaluer et tester diverses simulations, avec le déploiement tactique des drones conçus par Taïwan en cas de conflit, dans des simulations d'attaque ou de réponse aérienne. Ces exercices auront lieu du 4 au 7 novembre plus précisément, avec des tests intensifs programmés autour de la zone maritime qui s'étend du large de Chopeng jusqu'à l'espace aérien et maritime entre l'île Verte et l'île aux Orchidées au large du sud-est de Taïwan. L'organisateur, c'est donc l'Institut national Zhongshan de recherche en sciences et technologies de Taïwan, largement consacré au service des besoins de la défense taïwanaise. Alors, l'enjeu central vise une évaluation des différentes tactiques de déploiement des drones développés par Taïwan avec une fabrication nationale dont on sait qu'elle existe mais dont on ne sait pas encore ni la puissance de frappe, ni le rôle concret. Ainsi, l'évaluation vise justement à intégrer ces drones de fabrication locale dans un rôle de frappe aérienne, soit en phase d'attaque, soit en phase de réponse de défense. Il s'agit concrètement de vérifier l'efficacité au combat d'un véritable système sans pilote de type senseur à tireur, pour qualifier ce type de drone S2S, Sensor to Shooter. La validation tactique est à la clé de ces évaluations puisque les exercices cherchent à valider justement le système tactique que Taïwan pourrait déployer dans ce type de simulation dite de détection immédiate et de frappe immédiate. Dans le jargon de la défense ou des conflits, c'est en fait l'idée d'intégration de détection et de frappe des drones, donc des véhicules sans pilote, dans le système général de défense et d'attaque des trois armées. Alors ces évaluations ne peuvent pas impliquer tout type de drone. Certes, il s'agit de drones développés par Taïwan, comme nous venons de le dire, en tout cas ce qu'annonce l'Institut Zhongshan de recherche et technologique. Mais pour procéder à une évaluation intensive des capacités de frappe de ces drones, l'Institut Zhongshan semble jeter son dévolu sur un type de drone précis, l'Albatros 2. Et même si l'Institut lui-même ne confirme ni n'infirme ces informations, il s'agirait bien d'intégrer pour la première fois le drone de type Albatros 2 qui serait armé de roquettes de 2,75 pouces et aussi et surtout, j'allais dire, de la munition rôdeuse, le Qingfeng 1. Tout cela doit être testé lors de missions séparées qui viseraient donc des cibles maritimes entre l'île Verte et l'île aux Orchidées. Lors de ces exercices, pour vérifier l'efficacité au combat d'un véritable système sans pilote, S2S, donc capteur au tireur, comme nous le disions à l'instant, mais aussi et surtout pour envisager l'intégration de ce qui serait alors une nouvelle plateforme multifonctionnelle, car imaginez le drone Albatros 2 devenant lui-même lancement d'autres types de roquettes, en l'occurrence le Qingfeng 2. Il possède une endurance remarquable. L'Albatros 2, c'est 16 heures d'autonomie de vol, c'est 2000 km de portée maximale. Toujours en chiffres, c'est aussi une distance de contrôle qui est de 300 km environ. Alors cette portée permet une reconnaissance complète de l'espace maritime et aérien qui entoure Taïwan. Mais en développant des variantes, l'Institut Zhongshan de recherche en technologie et sciences permet de développer des versions dites spécialisées de l'Albatros 2, notamment 2 modules intéressants dans ces exercices de début novembre, celui d'une variante de guerre anti-sous-marine et la variante de reconnaissance frappe.
autant de nouveaux développements qui visent à renforcer l'efficacité opérationnelle de la défense taïwanaise. Pour la variante reconnaissance frappe, nous le disions, l'Albatros 2 semble muni de roquettes de munitions rôdeuses dites Qingfeng 1, c'est-à-dire que le lancement en vol d'un drone d'attaque Qingfeng depuis le nouveau drone étendrait alors considérablement la portée de frappe de Taïwan, ce qui semble justement être inclus à l'exercice annoncé mais pas confirmé, mais qui pourrait changer du tout au tout les stratégies de défense et de réponse de tir réel de Taïwan. Tout d'abord, les munitions de base, la roquette de 2,75 pouces qui équipe l'Albatros 2 est conçue pour s'attaquer à des cibles maritimes lors de sorties distinctes. Mais la munition rôdeuse Qingfeng 1 est ce qui décuple les capacités en termes de distance, en termes de couverture, mais aussi en termes de nouveauté dans la portée des attaques des cibles en mer pour le drone Albatros 2. C'est donc bien à plusieurs niveaux de déploiement et d'attaque que nous aurons à faire lors de ces exercices de tir réels pour évaluer les divers niveaux des portées de cibles, pour évaluer les divers niveaux de réponse, d'attaque et donc les diverses modalités de frappe par ces nouveaux engins sans pilote. En plus de vérifier le tir classique direct des missiles guidés par le drone, donc les roquettes de 2,75 pouces, c'est surtout le drone lanceur d'un autre drone, l'Albatros 2 lançant la rôdeuse Qingfeng 1, qui sera bien évidemment au centre de toutes les attentions, car susceptible de changer tout l'enjeu stratégique avec une redéfinition de la portée de la défense taïwanaise et donc une sorte d'avantage tactique majeur à peine voilé. D'ailleurs, les experts jugent cette technique comme quelque chose de vital, car le lancement aérien d'un drone d'attaque Qingfeng depuis l'Albatros 2 pourrait permettre de prolonger considérablement la portée de frappe et la distance de détection frappe de ce dernier. Cela permettrait au système d'atteindre l'objectif de réaliser l'intégration de la détection et de la frappe qui sont rendues possibles par l'innovation et le développement de nouvelles techniques. On pense ici à ce que l'Institut Zhongshan a récemment présenté, notamment un navire sans pilote combiné de ce même drone d'attaque Qingfeng, dont les évaluations opérationnelles ont été jugées très satisfaisantes. Pour l'Institut Zhongshan de recherche en sciences et technologies, ces tests annoncés ont un enjeu vital, celui de consolider la capacité de défense de Taïwan, en validant des systèmes sans pilote sophistiqués, confirmant que les drones de Taïwan peuvent fonctionner efficacement dans des scénarios de combat complexes, à tir réel et intégrant la surveillance à longue portée avec une puissance de frappe immédiate. Une orientation bienvenue à l'heure du renforcement continu de la pression chinoise. Voilà pour le décryptage du jour, présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.